Salut, je m'appelle Maïra, j'ai 25 ans, je suis chanteuse, comédienne et j'habite à Paris. Viens dans mon Soda Palace, bébé. Viens, on va parler un peu. Viens dans mon Soda Palace, bébé. On va whiner à deux. T'as compris toute ma démarche, Néo. Je crois qu'on peut arrêter l'interview là parce que t'as tout compris. C'est exactement ça. Tout à fait. Tu es un très bon auditeur, t'as une bonne analyse, c'est fou. En fait, ce projet, il est né à une période où je me suis retrouvée beaucoup seule en production chez moi et j'avais très envie d'explorer un petit peu la prod toute seule. Donc ça a été beaucoup de bunkers dans mon studio, chez moi. Et effectivement, je vivais une période de célibat intense à ce moment-là. Du coup, on parle de ce qu'on vit, donc c'est vrai que ça s'est un petit peu lancé comme ça tout seul. Moi, depuis En Amour, ça va mieux. Mais c'est vrai que pour moi, le but de la musique et de l'art en général, c'est de se faire du bien. Comme tu dis, en fait, de pouvoir oublier ses problèmes ou de prendre ses problèmes et d'en faire quelque chose de chouette. Et puis avant tout, de ressentir des choses, des émotions, de se faire du bien. Donc, pour moi, ma musique, elle a ce but-là en priorité de t'apaiser, en fait, de te faire du bien. Je veux faire du bien à ceux qui m'écoutent. C'est vrai que c'est une volonté de ma part d'être très proxy, très proche de l'auditeur. Donc je travaille ma voix, on va dire techniquement pour ça, pour être au plus près. Mais c'est vrai que dans le discours, moi je t'avoue, j'aime beaucoup la littérature, j'aime lire. Et ce que je préfère, c'est Fante, Bukowski, tous ces auteurs qui sont très... tu lis ce que t'entends, tu lis comme tu lirais une scène de film, tu lis des gens qui parlent, quoi, vraiment. Donc pour moi, la poésie, c'est ça, c'est quelque chose que n'importe qui aurait pu dire, même un gamin de 4 ans. Enfin voilà, pour moi, quand ça devient trop complexe, je me perds et ça brise pas mon petit cœur, quoi. Donc j'ai besoin d'aller chercher des choses qui sont très simples, parce que je pense que c'est ce qui fait aussi que ça va parler à tout le monde. Je joue tapis, toi t'en profites, souris tant que tu peux. J'ai des amis qui m'ont dit qu'il faut pas que je répète les erreurs du passé sans parler des siennes. C'est plus si grave aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il me reste, le cœur sous ma veste aussi froid que Varsovie. Écoute, moi en fait ce morceau il m'est venu en prod parce que j'avais une copine qui s'appelle Shiva qui est venue enregistrer de la mandoline chez moi. Donc le sample original de la prod, c'est de la mandoline et même le titre en fait du morceau Varsovie, je l'ai trouvé parce que le texte mais en fait il m'inspirait un petit peu ce même bounce, ce même groove qu'il y a un peu dans tout le reste de l'EP. Et c'est vrai que j'aime bien quand je pense à un projet, penser ça comme tu penserais un film, c'est-à-dire avec des scènes différentes, des moments différents, plus calmes, plus dynamiques. Et donc pour moi c'était un peu un des peak time du projet Varsovie. J'avais envie d'avoir ce son où on peut un peu plus bouger la tête, où ça part un peu plus en folie, parce que le reste du projet est plus low tempo, c'est plus chill. Donc c'était ma petite cartouche un peu plus digite, dansante, quoi. Moi je t'avoue, depuis que je suis petite, j'écoute beaucoup de choses de par mon père. J'écoute beaucoup de jazz, beaucoup de soul. Le hip-hop, ça m'est venu vraiment à l'adolescence. J'écoutais beaucoup de rap français à cette période-là. Et en arrivant en studio, en fait mon premier studio c'était un studio de rap. Donc j'ai vraiment trempé dans la manière de faire du rap, vraiment techniquement, c'est-à-dire la structure des morceaux, poser un 16, couplet, refrain, même la manière d'écrire en fait, elle est très imagée, un petit peu rap et tout. Mais à cette période-là, j'étais un petit peu frustrée du manque d'organique. En fait là-dedans, j'avais envie de revenir à des pianos, à des guitares, à des vrais instruments et à pouvoir pousser plus loin. Et donc je suis revenue à mes inspirations d'avant, quoi. Donc c'est vrai qu'évidemment j'écoutais beaucoup de Césaria Evora avec mon père, mais j'écoute aussi du Louis Bonfa. Après dans d'autres registres, des fois je peux être chez moi et beaucoup écouter des chanteuses jazz, Billie Holiday, Nina Simone, voilà, entre autres. Erykah Badu, énormément d'Erykah Badu, c'est un peu mon peu importe l'heure, peu importe ce que je fais, Erykah Badu ça marche toujours avec moi. Donc c'est vrai que disons que j'essaye un petit peu de piocher ce qui m'intéresse dans chaque genre, parce que je pense que tout est intéressant. Mais au final, je pense que l'urbain et le rap, c'est peut-être un des genres musicaux qui rassemble le plus tous les autres. Et donc voilà, c'est un peu mon sport préféré en fait, c'est que je me dis ok, je sais que j'ai envie de faire bouger. J'ai envie de choses percussives parce que j'en ai besoin pour pouvoir me balader moi à la voix. Je sais que j'ai envie de pouvoir porter mon message et de chanter
d'une manière qui est un peu jazz, qui est un peu soul, de te raconter une histoire comme une Nina Simone ou une Erykah Badu ou une Billie Holiday. Et voilà, après je sais pas si ça répond vraiment à ta question, mais voilà. Quand on se développe en tant qu'artiste dans la musique, on balance souvent entre s'écouter à 100% parce que c'est primordial, sinon on n'ira jamais au bout de ce qu'on veut, et en même temps savoir faire des compromis en permanence pour arriver au bon endroit, parce que des fois à trop s'écouter tout le temps on rentre dans le mur aussi, tu vois. Et souvent j'ai été un peu balancée entre est-ce que je veux faire de l'urbain, est-ce que je veux faire de l'organique, je dirais ça comme ça, jusqu'à en fait me rendre compte que non, et que justement sa sauce individuelle elle vient du fait que c'est bien mélangé. Donc là je m'applique à essayer de bien mélanger, quoi, à bien touiller entre tout ce qui m'influence. J'ai dû faire des compromis techniques parce que j'ai beaucoup enregistré chez moi, j'ai beaucoup prodé chez moi, donc ça a demandé derrière du mix et du master, mais dès le début on savait que ça allait sonner très fait maison. Et ensuite il y a un gros compromis malheureusement en fait non, c'était pas vraiment un compromis, mais disons que j'ai pas eu le choix. Le projet a un petit peu pris un tournant parce que il devait sortir cet hiver et ça a été décalé parce que j'ai eu un décès dans la famille, et donc ça a été très difficile. Et ça m'a beaucoup chamboulé, en fait, je te mens pas. Mais en fait, du coup, je suis d'autant plus fière de le défendre aujourd'hui. Donc c'est vrai que ma dynamique, elle a été compromise, en fait, si on peut dire ça comme ça. Mais en fait, en même temps, ça m'a complètement donné une nouvelle lecture de ce que c'est que ma vie d'artiste et de pourquoi on le fait et de ce qu'on donne vraiment en fait aux autres, et que des fois c'est beaucoup plus important en fait que ce qu'on peut penser. C'est pas qu'un morceau en fait. Confiance. À trop s'est cherché, on s'est perdu. J'y vois plus clair depuis que je t'ai perdu. Je me tiens bien loin des soucis, mais je voudrais te serrer plus fort. Je me tiens bien loin des soucis, mais je voudrais te serrer plus fort. On a une tiny petite tournée, il y a une petite dizaine de dates déjà qui sont en place. On a fait Wind Tower à Lyon, on a fait les Bains-Douches à Paris. Là on part à Lausanne vendredi, et après on va aller voir un petit peu la Bretagne, on va voir Marseille, Valenciennes, donc c'est chouette, ça bouge un peu. Est-ce que j'ai des envies ? Écoute, moi à terme, si je pouvais faire tout ce que je voudrais avoir des danseurs, et je voudrais pouvoir proposer en fait le concert le plus organique possible, si possible avoir que des musiciens, pas de bande, et vraiment repenser toute ma musique en version live exprès. Pour l'instant on peut pas encore, mais voilà, ouais, des danseurs, un gros band. Et en attendant on est avec le Roi Louis en duo, et du coup c'est lui qui est mon DJ, qui fait aussi toutes mes guitares, il me back sur scène et tout, et on se régale de ouf, les gens sont au rendez-vous, donc ça régale de fou. Qu'est-ce que tu peux me souhaiter ? Tu peux me souhaiter qu'un max de gens écoutent le projet en espérant que ça leur plaise. Tu peux me souhaiter plein de force pour le prochain projet qui va arriver. Et puis plein de dates en plus, parce que les concerts c'est trop de la balle et qu'on a trop envie d'aller partout.